nous avons prié, l'Église s'est mobilisée dans la prière pour un de nos frères qui était touché par la maladie, la Covid-19. Et Dieu a accompli un miracle, puisqu'il est le Dieu des miracles, puisque nous servons encore aujourd'hui le Dieu des miracles, le Dieu qui n'a pas changé et le Dieu qui ne changera jamais. Le miracle qu'il a accompli dans le temps passé, il les accomplit encore aujourd'hui et il les accomplira encore et encore, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc je vais appeler notre frère Cliff, qui va nous donner un petit peu son témoignage de la manière dont Dieu l'a sorti de, si je peux dire, de cet enfer, au travers d'un miracle. Alors bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui me connaissent, il y a beaucoup de visages sur mon sang qui me connaissent. Et j'en ai vu des petits qui sont devenus grands. Et ce qui me réjouit, c'est qu'ils sont toujours dans la maison de Dieu. Et ça, j'ai dit que c'est une grâce de Dieu. Voilà. J'ai béni Dieu de ce que cette année 2022, Dieu m'a permis de le voir. Et tous les chants que nous avons chantés ce matin, il y a des paroles que le chant déclarait. Moi, pour ma part, je l'ai vécu. Alors, pour l'Église unie de Palaiseau, j'avais déjà fait la version longue et la version courte, désolé pour vous. Alors, je vais vous faire la version courte. Il y a quelques mois, je me suis trouvé en confinement, parce que les deux garçons avaient rattrapé le Covid, eux l'ont passé très bien, et moi je me trouve en confinement, et la semaine qui va suivre, j'avais un rhume, et je suis allé voir le médecin, j'allais faire les tests. Pendant la semaine de confinement, j'avais fait déjà 3 tests tout étaient négatifs, et je continue ce confinement, et ce fameux dimanche que les enfants devaient reprendre les cours, et cette petite rhume, j'étais un peu fatigué, et mon épouse a demandé à l'infirmière de la sécurité sociale qui est arrivée pour tester les enfants de me faire ce fameux test. Et là, ils m'ont fait... j'ai dit non. J'ai dit, j'en ai déjà fait 4. Et c'est pas agréable, ces tests. Si vous aimez, tant mieux pour vous, mais moi, non. Et j'ai dit non. Et puis là, elle me dit, mais si. Bon, je dit, d'accord. Et là, elle m'a fait ce test. Et elle m'a dit, monsieur Michel, vous êtes positif. J'ai dit, comment est-ce possible? Parce que je fais 4 tests, en plus une prise de sang qui avait 3 jours. Et il n'y avait rien qui était révélé là-dessus. Et bon, écoutez, comme j'étais en confinement pour les adultes, c'est 14 jours, tout allait bien, restez chez vous. Et dans la soirée, lundi, j'ai senti une petite pointe de douleur du côté droit, là, mais qui n'était pas trop méchant du tout, parce que cette petite pointe de douleur, je me suis dit, bon, j'ai pu faire un mouvement, et puis le vent qui va suivre. Entre lundi et mardi, cette petite pointe de douleur était désagréable parce que je ne pouvais pas m'allonger dessus, et je sais que je suis monté pour prendre un Doliprane. Et je suis resté là-haut, sous le canapé, et je me suis endormi. Puis mon épouse qui se lève le matin, il me voit là, allongé, il me dit, il y a un truc qui ne va pas. Je dis, mais si, j'avais juste ce petit point, j'ai pris un Doliprane, elle a essayé, au moment qu'elle a essayé de juste masser,
Et j'ai crié, elle m'a dit non, j'appelle les SAMU. Oh, je dis mais non, pour une petite douleur, on ne va pas appeler le SAMU, tout va bien. Elle dit si, je vais appeler. Bon, ok, appelle. Et elle appelle les SAMU, les pompiers sont arrivés à la maison et m'ont fait faire le test, le battement de cœur, l'oxygène dans le sang, les taux et tout, etc. Tout était normal. Et à un moment, un des pompiers, il me dit, mais ça ne sert à rien d'aller à l'hôpital parce que c'est saturé en ce moment. Les médecins des SAMU, ils ne se rendent pas compte, messieurs, vous voyez, tout va bien. Restez chez vous. Bon, ok. Et là, le médecin qui entend le pompier, il dit au pompier, passe-moi le monsieur, et puis il fait, écoutez messieurs, je sens que vous avez un léger essoufflement, et vous me dites que vous avez juste une petite douleur. Qu'est-ce que ça vous coûte? J'ai demandé à l'Université Saint-Georges de vous faire un scanner. Bah, allez-y. S'il n'y a rien, vous rentrez chez vous, ça. Qu'est-ce que ça vous coûte? Bon, je suis descendu, je suis allé voir les pompiers, mettre mes chaussures, j'étais déjà habillé, et puis là, le pompier me dit, qu'est-ce que le médecin vous a dit? Ah, j'ai dit, vous devez me déposer à l'Université Saint-Georges. Ah, mais ils exagèrent et tout. Et bon, il allait quand même. Hein, et, bon, je suis monté et puis je me suis installé. À partir de là, tout allait bien. Et ils ont fini leur admission. Et là, comme j'étais Covid, on m'a dit de rentrer dans une salle pour attendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À partir du moment où je suis rentré dans cette salle, assis, c'est pas la minute, hein. C'est chaque seconde, cette douleur augmente de plus en plus. Mais augmente de plus en plus. Et je suis resté à peu près 40 minutes, le temps que l'infirmière va m'appeler pour me dire de voir un petit peu. Et puis là, j'étais assis là, j'ai souffert. Et quand elle m'a dit de rentrer, on m'a appelé. Et puis elle m'a fait exactement la même chose que les pompiers ont fait. Et elle me dit, oh, ben ça va. Tout va bien. Bon, d'accord. Bon, vous allez voir le médecin, asseyez-vous, le médecin va arriver, vous allez le voir. Et là, je suis assis, mais j'ai souffert de cette douleur. Et le médecin est arrivé, il me dit, bonjour, monsieur Michel. Je lui dis bonjour, et il me regarde, il me dit, bon, on va faire une prise de sang. Je lui dis, ben, le médecin du SAMU, il m'a dit, c'est un scanner. Il me dit, oui, je sais. Mais on va faire une prise de sang. Et là, l'infirmière est arrivée, on m'a piqué première fois, deuxième fois, troisième fois. Au bout de la 5e fois, là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est à partir de là, je me suis dit non, il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'en temps normal, je fais une prise de sang tous les ans pour bilan de santé. Il y avait l'embarras du choix. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au bout de 6 fois, là, on a changé d'infirmière, et puis il y en a une qui arrive, il me dit, ça se peut que c'est Dieu qui ne veut pas. Hein. Alors j'ai dit, si c'est Dieu qui ne veut pas, je veux bien. Mais si ce n'est pas Dieu, j'en veux pas. Au moment que je termine, elle me dit, ah, j'ai trouvé une petite bête. Elle a piqué. Et puis après, elle me dit, bon, elle m'a fait la prise de sang, elle me dit, monsieur Michel, écoutez, on va vous faire mettre j'ai oublié le nom. Voilà. En temps normal, elle ne le fait pas. Elle me dit, bah, écoute, si tout va bien, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Moi, j'ai dit, ok. Mais la douleur, il est de plus en plus terrible. Et puis là, on m'a fait rentrer. Et 40 minutes après, le médecin est arrivé. Il me dit, monsieur Michel, je suis désolé. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous faites une phlébite. Et là, je lui dis, il manquait plus de ça. Et là, la douleur était de plus en plus. Là, j'ai transpiré, commencé à transpirer, et cette douleur était terrible. Et là, il me dit, bon, on va faire maintenant le scanner. Et je suis parti avec le brancadier pour faire le scanner. Je suis arrivé dans la pièce et tout le monde avait leur doudoune, et j'avais très mal. Et le médecin qui me regarde, il me dit, mais pourquoi vous transpirez autant? Parce que j'avais des gouttes de sueur qui tombaient et je tenais les 2 barreaux du lit parce que mon corps ne pouvait pas toucher le lit et tout. J'ai tenu les 2 barreaux, il me dit, alors il me pose la question, sous 10.
La douleur est à combien? Oh, je dis 7. Elle m'a regardé, ça m'étonnerait, monsieur Michel, c'est 7. Parce que c'est pas possible. Alors on va faire vite. Et elle a fait vite, et puis au moment où je sors, le résultat tombe, je trouve le médecin qui arrive en face, il me dit, monsieur Michel, j'ai encore une mauvaise nouvelle pour vous. Vous faites un embolie pulmonaire. Et là, il fallait aller vite, l'hôpital était chargé, prise en charge. Je me rappelle, c'est allé très vite, les machines, l'oxygène et tout, etc. On m'a soigné dans le couloir, parce qu'il n'y avait plus de place dans l'hôpital. On m'a soigné dans le couloir. Et le pire, c'est que cette douleur était atroce. Je ne pouvais pas, à un moment, l'oxygène, l'air, j'ai besoin, comme nous tous, pour respirer. Chaque bouffée d'oxygène que j'essaye de prendre pour respirer, c'est comme si on avait mis quelqu'un à l'intérieur de moi qui m'arrachait les boyaux, qui me broyait les côtes. C'était atroce. Et cette douleur, parce que la transpiration, c'est à cause de la douleur, et je tenais les débarreaux de lit. Et là, à un moment, alors il fallait faire tout un examen et tout, etc., avant de donner des médicaments pour savoir si j'étais malade et autres. Et là, j'étais dans le couloir, et là, à un moment, il fait, on ne peut pas le laisser dans le couloir, dans l'état où il est, j'ai entendu, et puis on va le mettre dans une pièce. Et l'infirmière arrive, il dit, mais il n'y a plus de chambre. Et il y avait une chambre au fond, qui n'avait rien dedans. On m'a déposé là, et sous la porte, c'est écrit isolement. C'est tout. Et là, j'ai souffert terriblement. J'avais rien pour appuyer, pour appeler, pour dire et tout, etc. Je ne pouvais pas crier. L'air, j'ai besoin de l'air, j'ai suffoqué à l'intérieur. Ah, c'était terrible. Et il était 15 heures quand le médecin, enfin, ils sont revenus. Il m'a dit, bon, écoutez, monsieur Michel, on a vu un petit peu tous les résultats, on a vu, je vais commencer à vous prescrire un médicament pour vous calmer la douleur, parce que vous souffrez terriblement. J'ai dit oui, je sais que la tête, si je pouvais. Il est 15h, 15h45, je suis resté dans cette chambre jusqu'à 19h45, sans assistance, sans personne, pas de médicaments. On m'a oublié. On m'a oublié dans cette pièce. Et là, c'est là, je vous dis merci pour vos prières, parce que là où j'étais dans ma situation, je ne pouvais pas prier. Je ne pouvais pas du tout prier. L'Église s'est mobilisée, et tous ceux et celles que vous ne pouvez pas imaginer la puissance de la prière. Et là, je suis resté dans cette pièce, les sons ne sortaient plus, et j'ai suffoqué. C'était terrible, parce que la douleur, l'oxygène, logiquement, est censé m'aider, mais le peu d'oxygène que je voudrais rentrer dans mon poumon, le corps ne le voulait pas. Et c'était une souffrance atroce. Et là, j'ai servi qu'à la maison, c'était une grande inquiétude, parce qu'ils m'ont vu partir debout et tout, etc. Et eux qu'ils ont appelé, qui ont su ma situation. Et là, à 19h45, j'ai entendu une petite voix qui dit, mais pourquoi cette lumière au fond de la pièce est allumée? Parce qu'en temps normal, il n'est jamais allumé, visiblement. Et là, cette voix arrive, elle rouvre la porte. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? J'étais branché et tout, et puis elle s'approche. J'ai dit, j'attends les médicaments du médecin. Et là, elle me dit, je suis vraiment désolé. À Villeneuve-Saint-Georges, on avait déjà, pour moi c'était fini, mon dossier était déjà supprimé. Et là, elle s'est rendue compte, elle a dit, monsieur, je suis vraiment désolé. Et là, je voyais tout le monde en train de découvrir, appelle l'autre médecin qui arrive, et l'autre médecin qui arrive, qui me dit, monsieur Michel, je suis vraiment désolé, on va tout recommencer. Et jusqu'à 23h, et là, il me dit, c'est bon, on a eu, parce qu'ils avaient, bon, pour eux, c'était fini pour moi, le dossier était terminé, et puis on passe à autre chose. Et 23h,
45, on a commencé à m'administrer ce médicament. Elle n'a rien fait. On a rajouté des doses. Rien du tout. On a encore rajouté une autre dose. Rien du tout. Et je suis resté là avec la douleur, tenir les 2 barreaux de lit, avec la souffrance. Et le lendemain, il arrive et me dit, dans votre situation, on ne peut pas vous laisser là, puisqu'il n'y a pas de place dans l'hôpital. Dans l'Essonne, il n'y a plus de place. Il va falloir vous transférer dans un autre hôpital. J'ai trouvé un hôpital dans le 77 à Brie-sur-Marne. Il m'a dit, je sais que c'est loin, mais c'est le seul endroit où j'ai trouvé. Je suis parti de Venelle-Saint-Georges. Je crois que c'est le voyage le plus long, le plus dur que j'ai vécu. Avec une souffrance terrible, et j'étais là dans ce qui m'amène. Quand il voyait que ma souffrance, les transpirations, à un moment, c'est lui qui est à l'arrière, il me dit, vous avez chaud? Je dis non. Il a ouvert toutes les vitres et tout, etc. Mettre la clim, rien à faire, c'était terrible. Je suis arrivé dans cet hôpital, je suis entré, lorsque je suis arrivé, toujours dans un état critique, et cette souffrance... et là, Vidal Social avait pris un peu de temps pour envoyer mon dossier, pour voir un petit peu continuer les traitements. Et là, on a rajouté encore des doses. Rien. Et le soir, le médecin, à un moment, il me dit, ben, écoute, on est au maximum. Bon. Je me rappelle ce fameux vendredi, ma petite sœur qui est sortie des Nantes, qui était vaccinée, parce que quand on est dans cette situation-là, on est dans un étage où il n'y a pas de visite. Et elle a dû faire forcing avec mon épouse en bas pour pouvoir rentrer. Et malgré on leur a dit non, ils sont restés dans l'attente. Puis un médecin l'a vu, je dis bah, écoutez, vous êtes vacciné, on va vous laisser 5 minutes. Elle est montée et elle m'a vu. Et j'ai entendu qu'elle me parlait. Puis j'ai juste lui dit, tu diras à la maison, quoi qu'il m'arrive, il faut garder la foi. Et ces fameux vendredis, les médecins dans cet hôpital avaient fait le choix, en ce qui me concerne, que c'était fini. Je ne passerai pas la soirée de vendredi. Et le soir, bon, il fallait toujours continuer à faire les traitements. Le soir, l'infirmière arrive, tous les 3 heures, c'était pile, il ne fallait pas dépasser, parce que, voilà, 23 heures, et puis elle est rentrée, et elle m'a dit bonjour, et le maître me dit, voilà, on vous change les médicaments, on a rajouté, et voilà, c'est tout ce qu'on avait. Et ce fameux soir, elle a fini, elle me dit bonne nuit, et j'ai secoué ma tête. Et j'ai tenu les 2 barreaux. Et là, j'ai senti cette chaleur qui commençait à m'envahir le corps. Parmi tous les médicaments, cette chaleur m'a apporté un tel bien-être, un tel réconfort. À tel point, bon, il y avait la fatigue aussi. Je me suis appuyé, j'ai penché ma tête sur mon côté gauche et je me suis endormi. Je me suis réveillé, il était 4h45. Mon corps plaqué contre le lit, mes 2 mains, enfin, ont quitté le barreau de lit. Je me suis réveillé. Enfin, on est humain. Enfin, moi, le premier réflexe que j'ai fait, et là, j'ai dit, mon Dieu, merci. Et j'ai dit à Dieu, bénis tous les églises, tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour moi dans la prière. C'est ce que j'ai demandé à Dieu. Et 5 heures, l'infirmière arrive, les yeux bien ouverts, corps plaqué contre le lit. Monsieur Michel, ça va? Oui, ça va. Il me dit, mais vous n'avez plus de douleur? J'ai dit non, j'ai plus de douleur.
Il me dit, plus de douleur du tout? J'ai dit, plus de douleur du tout. Même pas un Doliprane? J'ai dit, même pas un Doliprane. Et il m'a dit, mais vous êtes sûr? Ah, moi j'ai dit, moi, j'ai plus de douleur. Il me dit, bon écoutez, il faut que je fasse un rapport au médecin. Alors il regardait les 3 stocks des médicaments qui étaient censés pour m'apporter un calmant. Et elle me dit, bon, je vais en mettre un. J'ai dit, écoutez, moi je suis à l'hôpital, vous faites ce que vous êtes censé le faire. Elle a changé, elle a m'en a mis un, et puis le médecin arrive à 7h. Monsieur Michel, ça va? J'ai dit, oui. Et on m'a dit que vous avez plus mal. J'ai dit, non. Même pas un Doliprane. Même pas un Doliprane. Et quand je suis rentré, il y avait un monsieur qui était là, il était sous ce 23e jour. Et lui, il écoutait tout ça. Et le médecin qui me dit, écoute, monsieur Michel, apparemment, vous me dites tout allait bien, ça se voit, mais on va vous garder quand même une semaine. D'ici d'une semaine, si tout va bien, vous allez pouvoir sortir. Et j'ai entendu une voix qui dit, mais comment ça il va sortir? Alors le médecin lui dit, oui, et apparemment il a plus mal, il va sortir. Il dit, alors, moi je suis là, ça fait depuis 23 jours, il est rentré dans un état pitoyable. Et moi j'ai dit, cet homme, quand il est arrivé, et c'est ce qu'il a dit au médecin, j'avais dit, encore on m'a ramené un mort, et il n'allait pas passer la semaine. Et il fait, mais comment ça? Il dit ça au médecin, mais comment ça il va rentrer? Alors le médecin, il lui dit, mais je ne peux pas vous l'expliquer. Et là, le médecin est parti. Après, il me fait, je peux ouvrir le rideau? Je dis, allez-y, ouvrez le rideau. Il m'a dit, vous croyez en Dieu, vous? Je lui dis, je suis un enfant de Dieu. Et là, cet homme m'a dit, pourtant, c'est pas un converti, hein. Il m'a dit, ton Dieu est grand. Il m'a dit, le vendredi, quand j'ai entendu les gémissements, la façon que vous suffoquez, j'avais dit que tu ne passeras pas la nuit. Et tu te réveilles. Et j'ai entendu à 5h du matin tout ce que tu disais à l'infirmière, qui t'a plus de douleur. Il m'a dit, ton Dieu est grand. Et j'ai béni Dieu parce que ce que j'ai vécu, je ne pouvais pas prier, mais merci à l'Église. Merci à tous ceux et celles qui se sont unis dans la prière. Sans vos prières, je crois que ce matin, je ne serai pas là. Et ce qui est extraordinaire, c'est à la rapidité que le fameux vendredi où toute douleur s'arrête, j'ai été débranché très vite. L'oxygène et tout, etc. Et j'ai laissé ce monsieur à l'hôpital et il m'a dit, mais ton Dieu est grand. Moi, je suis sous mes 24e jour, je suis encore là. Et toi, tu rentres. Oui, j'ai dit, j'ai un grand Dieu. Et j'ai fait les résultats et tout, etc. Le dernier que j'ai fait, c'est une scintigraphie que j'avais fait. Il fallait continuer à faire des résultats pour voir. Et je sais que je suis arrivé à l'hôpital de Melun. Et j'ai fait cette scintigraphie. Et après, le médecin, il m'appelle. Il m'a dit, asseyez-vous. Il me dit, mais ça fait combien de temps? Je dis, ça fait 1 mois et 4 semaines. Il me dit, votre poumon était atteint à 25%. Il me dit, il n'y a pas de trace. Mais moi, je lui ai dit, mon Dieu est grand. Mais dans le monde de l'hôpital, vous savez, il y en a d'autres qui sont chrétiens. Moi, j'ai béni Dieu parce que j'ai rencontré là où j'étais quand je suis sorti. Et on m'a appelé le miraculé. Il y en a ceux qui ont dit, qui connaissent la parole de Dieu et qui disent, oui, Dieu a fait de grandes choses pour toi. Alors, j'ai béni Dieu, j'ai de pouvoir encore voir l'année 2022, mais ce n'était pas le cas en octobre. Ce n'était pas le cas pour moi. Dieu n'a pas voulu que ça s'arrête là. Et je remercie Dieu. Et je remercie l'Église et tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour moi dans la prière. Ça, c'est la partie courte.
Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. C'était vraiment la partie courte. Pour ceux qui connaissent le frère Michel. Et bien maintenant, nous allons laisser la place au pasteur Lucien, qui est responsable de l'église de Palaiseau, et qui va nous apporter ce que le Seigneur a placé sous son cœur. Pasteur, venez. Bonjour à tous. Bonjour. Bien, alors, nous sommes en début d'année. On a toujours l'habitude de faire des vœux. Et les vœux que j'aurais bien voulu, en fait, vous faire, sont contenus dans le livre des Nombres. En fait, c'est les vœux que nous avons eu à présenter à l'église à Palaiseau. En tout cas, c'est une bénédiction que Dieu va demander à Moïse, en fait, à Aaron et à ses fils, de dire sur les enfants d'Israël. Et en tout cas, c'est ce que je formule à l'égard de tout un chacun, parce qu'il est dit ici que l'Éternel te bénisse et te protège. Combien nous avons besoin de protection et de bénédiction. Et que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. C'est ce dont nous avons besoin pour continuer notre marche. Et il dit que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Nous sommes dans un monde tellement troublé que nous avons vraiment besoin de paix. Mais non pas de la paix que le monde donne, mais de la paix de Jésus-Christ. Ce n'est pas mon message, en tout cas, le message que j'aimerais pouvoir partager avec vous. Je vais être assez court parce que le pasteur m'a demandé d'être court et je vais faire l'effort d'être court. Bien, je rends grâce à Dieu pour les chants. Nous avons chanté que nous sommes nés de Dieu, nous sommes des conquérants et nous sommes plus que vainqueurs. Je bénis Dieu parce que c'est la vérité. Il faut rendre ces choses-là concrètes. Mais nous allons ouvrir nos Bibles dans Josué chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 9. Josué chapitre 1. Alors, il est dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il faut réaliser que, dans l'esprit de Josué, c'est un conquérant. Néanmoins, il a fallu qu'il se déplace pour conquérir ce que Dieu avait mis en place. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre?
fortifie-toi